À Bokosongo, le 1er juin 1943, est né un homme cygne appelé Eugène Mbama. Des années plus tard, cet enfant sera le disciple de Daniel Ndundu, le grand prophète. Ce bébé va prendre de l'âge et une fois dans ses 5 ans, les vieux prophètes du temps de Simon Kimbangu traversaient Bokosongo pour les Basundi de Kimongo. Prophétisèrent auprès de ses parents en ceci que ce jeune enfant du nom de Jeune Mbama sera un grand prophète, chose qui s'accomplira dans son avenir. Quand il atteindra ses 8 ans, 7 anges viendront l'apparaître pour l'enseigner ce qu'il deviendra dans l'avenir. Dans ses 18 ans, il va se déplacer, quitter Bokosongo pour habiter chez son oncle à Dolisie afin d'apprendre un travail. Malheureusement, un jeudi, le Seigneur Dieu va l'apparaître dans sa chambre, demandant d'arrêter tout ce qu'il faisait dans la vie et de suivre convenablement le chemin du salut, car il a une grande mission à accomplir. Et il se dépêcha de quitter Dolisie afin de retourner à Bokosongo pour faire le travail. Une fois à Bokosongo, il se rendit à l'église le lendemain et le pasteur Douma Emmanuel prophétisa sur lui devant toute l'assemblée, disant qu'il avait une grande responsabilité spirituelle et un grand travail de la part de Dieu. Il va se donner à fond dans l'œuvre du Seigneur et le Créateur va l'ouvrir un don surnaturel, un don des chants. En 1964, le jeune Eugène Mbama va se faire baptiser et va conduire la chorale pour les chants, ce qui va attirer l'attention du prophète Daniel Ndundu sur lui, car beaucoup de prédicateurs étaient rassemblés ce jour-là. Et aussi, il va commencer à enseigner l'évangile de Dieu dans les villages comme Kinangantaki et Akimbangu. Et le prophète Daniel Ndundu le prit sous ses ailes afin de le former. Il décida donc de le ramener en Ngwedi, puis Daniel Ndundu lui donna des annexes à prêcher comme Ngolonga et l'annexe de Kinsundi. Ainsi, il fut formé par le grand prophète Daniel Ndundu durant plusieurs années. Eugène Mbama continua la mission du Seigneur en prêchant l'évangile, en guérissant les malades, en ressuscitant surtout les morts. Il s'installa à Kimbedi où il fit des grands miracles et prodiges. Les gens ne mouraient plus dans le village de Kimbedi, car toute personne qui mourait, elle était ramenée dans les réunions de Jeune Mbama et cette dernière était ressuscitée. Tellement c'en était trop, les sorciers du village de Kimbedi se rassemblèrent et allèrent voir le chef du village pour lui demandèrent de chasser Mbama de leur village, car toutes les personnes qu'ils capturaient la nuit étaient ressuscitées la journée dans les réunions de Jeune Mbama. Ces sorciers et certains pasteurs vont se rassembler pour l'atteindre, car la renommée des signes et des miracles que le Créateur faisait à travers lui traversait les frontières du village. Ils lui jetèrent un sort qui eut des effets sur lui. Le pasteur Eugène Mbama fit plus d'une année paralysé dans la maladie. Tellement son état était dépravé, Daniel Ndundu décida de se rendre sur place et fit une prière de sacrifice où il demanda à Dieu de le retirer et de laisser Eugène Mbama vivre et continuer avec la mission. Quelques jours après la prière du grand prophète Daniel Ndundu, les anges descendirent physiquement dans la chambre avec des piqûres et l'injecteur à Eugène Mbama. Ceux qui l'avaient jeté le sort étaient au nombre de 17 et l'esprit décida de se venger sur eux. Les 17 hommes moururent le même mois. L'esprit divin marcha avec Eugène Mbama, car en son temps, ils virent un avion céleste descendre physiquement sur la gare de Kimbedi. Cet avion était rempli des anges célestes qui descendirent pour se diriger à l'église là où était Eugène Mbama. Cet homme a accompli des miracles que nous n'arriverons pas à expliquer avec les mots des humains. Ce grand esprit spirituel appelé Eugène Mbama va quitter la terre en septembre 2020. C'était Manangoya Girate.